Alors le cours ce matin, il est Leilou Nishmat Racham Yochanan ben Gabriel, Shetin Nishmato ben Eden Bezrat Hashem. On continue l'amour des étudiants en Torah et de ceux qui craignent Dieu. Il a dit comme ça le Rav, Pele Yoetz. Ahavat lomdei haTorah veirat Hashem, veirei Hashem, vechoshvei Shemo, gam hi nimshechet me'avat hamakom. Comme on a dit la fois dernière, l'amour des étudiants en Torah, des Talmidei Chachamim, il provient d'abord de l'amour de Dieu. Quelqu'un qui aime Akadosh Baruch Hu ne peut pas ne pas aimer ceux qui le servent, ceux qui le craignent, ceux qui l'étudient, ceux qui le recherchent, ceux qui le réclament, ceux qui le demandent. Donc un signe, Behemet, pour savoir si une personne elle aime Akadosh Baruch Hu, c'est aussi vice-versa. Est-ce que tu aimes ceux qui représentent la Torah? C'est qui? C'est les Chachamim, Talmidei Chachamim, Lomdei Torah. Il dit pourquoi? Ki mi sheshlo ohev ne'eman, ohev gam et banav u'bnei beto. Quand tu as un bien-aimé, quand tu as un meilleur ami, quand tu aimes quelqu'un véritablement, automatiquement, tu vas aimer ses enfants, tu vas aimer... c'est automatique, l'ama parce que tu l'aimes. Quand c'est un amour fidèle, un amour véritable, un amour vrai, comme l'amour de David Amelech et Jonathan, pas un amour, pas une amitié dans laquelle tu attends toujours en retour, pas une amitié intéressée. Quand c'est une amitié qui ne repose que sur l'amour. Tu aimes la personne, pourquoi? On va le voir pourquoi, mais attention, mais en tout cas, tu aimes la personne pour ce qu'elle est, véritablement. Pas pour ce qu'elle peut t'apporter, simplement, mais pour ce qu'elle est. Alors automatiquement, cette amitié, cet amour que tu as envers ton bien-aimé, entre guillemets, je parle d'un ami, ok? Alors automatiquement, elle se voit aussi sur ses enfants et sur sa famille. Tu as une proximité, tu as un amour particulier envers sa famille. Ses parents, ses familles, ses frères, ses sœurs. Veod, Kevan, et là c'est magnifique ce qu'il dit, écoutez bien ce qu'il dit. ועוד, כיוון שיש לו אהבה עזה עם אוהבו ומבקש טובתו בכל נפשו ובכל לבבו, כל העושה טובה ונחת רוח לאוהבו, הוא אוהב אותו. Il dit le Rav, et encore, une autre chose. Puisque tu as un amour aza, c'est quoi aza? Puissant. Aza, c'est puissant. Puisque tu as un amour puissant envers ton bien-aimé, ton ami, et tu ne demandes et tu ne réclames que son bien, de toute ton âme, de tout ton cœur, tu veux vraiment le bien pour cette personne-là. C'est un ami tellement proche, tellement que tu apprécies que tu ne cherches que son bien. Et tu recherches son bien de tout ton cœur et de toute ton âme. Et il dit, et comme il dit le Rav Dessler, qu'est-ce qui amène l'amour? C'est le don. Plus je donne, plus j'aime. C'est pas que je donne à qui j'aime, mais j'aime à qui je donne. Plus je vais donner à quelqu'un, plus je vais arriver à l'aimer. Et encore plus, mais si je l'aime, je ne peux pas renforcer. Oui, même si tu l'aimes, plus tu vas donner à quelqu'un que tu aimes, et plus tu vas renforcer aussi ton amour. Lama, le don amène l'amour. Et c'est dans tous les domaines de la vie et dans toutes les relations humaines. Que ce soit avec ton épouse, que ce soit avec tes enfants, que ce soit avec toi-même. Que ce soit avec toi-même. Il faut apprendre à se donner. Parce que des fois, je vais te dire des claques des fois. Parce qu'on mérite des claques. Faut pas avoir peur. Bon, je rigole, mais c'est vrai quand même. En tout cas, positivement, exactement. Se donner. Tu sais ce que ça veut dire, se donner? Je vais te le dire. Donne. Ah, la montre sadique, c'est pas possible, Blainara. Exactement. Des fois, tu es dans une spirale et tu t'arrêtes pas parce que tu penses que le monde sans toi, il peut pas tourner. Donne-toi un peu à respirer. Donne-toi du temps pour toi-même, pour te retrouver avec toi-même, pour aller en vacances. En vacances dans le sens de te reposer, te ressourcer. Prends le temps. Donne-toi du temps. Donne-toi aussi de l'indulgence. Si on est trop dur avec soi-même, si on culpabilise à chaque fois dans tout ce qu'on fait, on ne peut pas avancer. Il faut être attention, il faut savoir se juger. Il ne faut pas non plus être négligent. Aval. Il faut savoir aussi les kav zechut. C'est quoi le kav zechut? Quand on te dit tu es capable de juger lourd les kav zechut. Disent les chachamim, en général, le regard que tu portes sur les autres, c'est d'abord celui que tu as sur toi-même. Si sur toi-même, tu as un regard négatif, si sur toi-même, tu as toujours un regard à juger de manière négative, à te rabaisser, à ne pas... Mais finalement, ce regard que tu as sur toi-même, c'est celui que tu auras sur les autres. Et très souvent, donc, celui que tu as sur les autres, c'est celui que tu as sur toi-même. Donc pour avoir le kav zechut vers des autres, il faut aussi avoir un kav zechut vers soi-même. Ça ne veut pas dire maintenant que tu vas toujours trouver des prétextes et des circonstances atténuantes. Ce n'est pas du tout ce qu'on dit. C'est deux choses. Exactement. Qu'est-ce que tu as dit? Le mot, je l'aime beaucoup aimé. Exactement. Se chercher à chaque fois des prétextes. Ouais, mais je n'arrive pas à étudier parce que le Rav il est naze. Je n'arrive pas à étudier parce que ma chavruta elle est nulle. Je n'arrive pas à étudier parce que le machin. Et parce que machin, d'accord. Et si maintenant toujours j'arrive pas à avancer parce que ma femme elle est comme ceci, parce que mes parents m'ont jamais donné, parce que ma prof d'anglais m'a jamais appris. Rabibi, ça mène qu'on a dit à quoi, messieurs?
La médiocrité. Médiocrité. Vous savez qu'on a dit une fois, il y a des gens qui ont fait de la médiocrité une religion. Il y a des gens qui font de la médiocrité une religion. Le Chazon Ish, il disait ça. Le Chazon Ish, il disait qu'il y a des gens qui font de médiocrité un but. Les gens, ils sont médiocres, ils sont contents. Ça fait 20 ans, 25 ans que tu viens à la synagogue, que tu pries, que tu... Et tu n'as pas changé, comme disait l'autre. Toi non plus, tu n'as pas changé. C'est qui a chanté ça? Julio. 25 ans, tu n'as pas changé. Tu n'as pas avancé. Tu es toujours le même. Tu es toujours la même. 25 ans. Et tu es là tous les matins et tu as écouté le shiur du Rav dans la synagogue. Tous les matins. Tu ne sais pas encore lire une Gemara, lire un Rashi. Change de crèmerie, fils. Crèmerie, pas de l'endroit, c'est pas le Rav, c'est toi qui as un problème. Comme j'ai dit la fois dernière. Où il est ton crayon? Où il est ton cahier? Où est la révision? Pourquoi tu n'es pas investi? 25 ans, tu es là. Ouais, mais tu comprends, c'est pas de ma faute, le travail, la machin, ma femme, les enfants. Et ainsi de suite. Ouais, mais c'est tellement vrai de ça. Il faut se prendre en main. Ça fait pas de la peine, 25 ans, tu t'es entre guillemets pensé ou tu t'es menti l'odama, en tout cas on s'en fout. Investir sur quelque chose et finalement à la fin tu n'as rien. Comme si tu as fait 15 ans d'études pour devenir neurochirurgien, d'accord? Et à la fin tu n'as pas de diplôme. 15 ans de ta vie t'as brûlé, pourquoi faire? Pourquoi? À qui? Pourquoi? C'est pas péché? Eh ben pareil, la Torah on a l'impression que c'est un petit peu comme on l'a dit, Torah chrétienne. J'ai fait ma BA, je suis resté ce matin là pendant 6 minutes. Akadosh Baruch Hu, il va me faire une journée de ouf. Hein. Ah, je t'ai donné Hachem quand même. Qu'est-ce que tu as donné? Tu veux des claques? À qui tu veux quelque chose? Si tu restes, c'est pour toi que tu restes. C'est pas pour Akadosh Baruch Hu, il en a rien à faire, Akadosh Baruch Hu. Entre guillemets. Tu t'en fous. Maintenant, il a un achan noir comme les parents. Quand les enfants ils font les études, ils sont bien, ils font machin. Les parents, qu'est-ce qu'on en gagne de tout ça? Une satisfaction. Mais c'est une satisfaction. Mais Tachlès, qui va réussir? Des enfants. Sa vie, pas dans la vie. Sa vie. C'est toi. Et c'est toi le plus heureux. C'est toi qui vas gagner en premier. Ben, c'est pareil. 20 ans que tu étudies, 25 ans que tu étudies, Habibi, toujours la même chose, toujours les mêmes lourdeurs, toujours les mêmes blagues en plus. 25 ans. Change les blagues. Au moins, si tu changeais les blagues, c'est sympa. Les mêmes blagues. C'est pas 25 ans, c'est 40 ans. S'il vous plaît. C'est 40 ans des fois. S'il vous plaît. Chas v'shalom. On a visé personne. Chas v'shalom. On ne vise. Chas v'shalom. S'il vous plaît, on ne donne pas de nom. Même si on pense à quelqu'un, on ne donne pas de nom. Chas v'shalom. Pas du tout. Chacun, il prend pour lui et chacun, il sait avec qui il est, chacun pour soi-même. Mes amis, vous avez compris ce qu'on est en train de dire? Rabbi Alex, tu as compris ce qu'on est en train de dire? Il a fait, les gens ils sont là, 5 minutes de shiur, 10 minutes de shiur, il a fait sa bonne action, il est content et il croit que ça y est, sa vie va changer. Habibi, pas du tout. C'est une continuité. Le Rav Kanievski, d'accord? Vous connaissez son histoire. Quand il était, on l'a raconté 1000 fois, mais je la raconte 250 000 fois. Quand il était jeune, malheureusement, il n'était pas très doué pour l'étude de la Torah. Il n'était pas doué. C'était qui son père? Le Stapler. Le Stapler. Imagine son père. Et t'imagines le Stapler Dolador, il vient de le voir, les gens du Talmud Torah, les Rebbeim. Le Rav, il vient le voir, il dit écoute, bah, des fois ça saute une génération, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est vrai, des fois ça saute. Bon, au moins, prends-le, va le faire travailler, et au moins il va pas rester dans la rue faire n'importe quoi. C'est fou. Qu'est-ce qu'il a fait le Stapler? Blaine, il faut avoir une Chokhmat Chaim, Malasot qu'on n'a pas malheureusement. Qu'est-ce qu'il a fait le Stapler? Il a dit écoute, laissez-moi tranquille. Il a pris son fils et il lui a plus fait. Tu sais, dans l'étude de la Torah, il y a le Iyun. C'est quoi le Iyun? C'est apprendre, étudier en profondeur. Et il y a la Bekiout. Bekiout, c'est tu fais plus vite. C'est pas survolé parce que tu comprends ce que tu dis, mais c'est comme le Daf Yomi, voilà, tu avances plus vite. Et qu'est-ce qu'il a fait avec son fils? Il lui a fait que de la Bekiout. Parce que c'est intéressant. Tu vois plein de sujets, tu vois même des histoires, tu le fais de machin. Et donc c'est une belle chavaya, c'est une belle expérience. Il a dit, le Rav Kanievski dit sur lui-même, j'ai grandi par la Bekiout. J'ai appris l'amour de la Torah par la Bekiout. Alors je n'avais pas une tête au départ. Et par ça, regarde ce qu'il est devenu. Et il a dit, la seule chose c'était quoi? C'était la Atmada. C'est quoi la Atmada? La rigueur. La persévérance. Non. La régularité. Régularité, cherchez le mot. C'est la régularité. Tous les jours. Il n'y avait pas, il pleut, je ne peux pas sortir. Il fait trop froid, je ne peux pas venir. Il fait trop chaud, je suis à la plage. J'ai le padel, je peux un machin. Il n'y a pas de ça, Habibi. D'abord, Kavata itim la Torah. Tu dois faire de ta Torah un keva. D'abord, ce qui doit être fixe chez toi, c'est la Torah Akdosha, l'étude de la Torah. Et après le reste. Avant le sport, Kol hakavod, bla ainara. Tu vois, on a des gens ici magnifiques. Eh bien, c'est merveilleux. Avant le sport, avant la course, avant ce que tu veux. D'abord, tu as ton limoud à Torah, Et c'est comme ça qu'on grandit, mon tzaddik. C'est comme ça
C'est comme ça qu'on grandit. Oh, sinon, on ne peut pas grandir dans la Torah. On ne peut pas grandir. Alors, en fait, c'est ce qu'il dit ici le Rav, et ce qu'on avait dit dans le Rav Dessler, que plus tu vas donner, plus tu vas aimer. C'est un klal b'chaim. C'est quelque chose de tellement vrai. Et c'est dans toutes les situations. Même tu es dans un endroit. Et les endroits dans lesquels tu te trouves, t'as l'eau margish tov, t'as l'eau déa, tu sais pas, tu machin. T'as l'eau déa lama, ma chaser lecha, c'est ce qui te manque. C'est pourquoi tu te sens pas bien dans cet endroit-là, pourquoi tu ressens pas d'attachement avec cet endroit-là. Parce que tu n'as fait que le consommateur. Tu fais que consommer. Tu es là au kidouche, clac, tu es là au machin, clac, tu es là au petit déjeuner, clac. Aval matanoten, qu'est-ce que tu donnes toi? Parle pas d'argent, parle pas que d'argent. Il y a l'argent de donner dans un endroit, mais pas que l'argent. Est-ce que tu donnes de ton temps, tu donnes d'une personne? Quand il y a un kidouche à faire, est-ce que tu vas aider, pas aider? Quand on a besoin de quelqu'un, est-ce que tu es là? Qu'est-ce que tu donnes à l'endroit? Je raconte cette anecdote tellement vraie. Quand j'ai fait ce Rav Dessler, il m'a changé ma vie. Je vous assure que fais-le. Et c'est une comment dire, chinuch. Éducation. C'est une éducation à avoir. Éduque-toi à cela et tu verras que ça marche. Quand je suis rentré dans un kollel, je trouvais pas le chibour. C'est comment on dit le chibour? Le lien avec le makom dans lequel je me trouvais. Et j'avais étudié Rav Dessler. Donc je me suis dit, écoute, faut appliquer. J'ai dit, si je me sens pas bien, si je me sens un peu étranger, c'est que finalement, je me suis pas impliqué, je me suis pas donné. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est vrai. J'ai acheté un petit plateau comme ça, j'ai acheté du thé, du café, des gâteaux, des tasses, des machins. J'avais du maaser, j'ai acheté tout un tour. C'est quoi un tour? Tour shurnaour, tout un tour, c'est d'Alacha, mais beau, tu vois. J'avais une bonne somme de maaser, je sais pas quoi trop en faire, entre guillemets, j'attendais. J'ai dit, tu sais quoi? Et j'ai acheté pour le kollel, machin et tout. Et je t'assure que ça a changé. Lama, je me suis investi. Tu étais là, tu étais présent, tu fais, tu donnes. À partir du moment où tu donnes, tu vas commencer à te lier à ce que tu donnes. Et comme on a dit plus d'une fois, pourquoi? Et dire à parce que lorsque tu donnes à quelqu'un ou à quelque chose, tu donnes une partie de toi à cette chose-là. Et donc quand tu donnes une partie de toi à cette chose-là, tu te retrouves dans cette chose-là et tu aimes la partie de toi qui est dans cette chose-là. C'est Pele Plaim. Comment la psychologie humaine, elle marche. C'est extraordinaire. T'as compris? Donc pour aimer, il faut donner. En mala asot sadik. Pour aimer, il faut donner. Plus tu vas donner, et il dit une phrase, on termine avec ça aujourd'hui, on continuera demain. Il dit le Rav Dessler, ne vois pas l'étranger, ne vois pas l'autre comme quelqu'un que tu n'aimes pas. Mais tu vas voir l'autre comme quelqu'un à qui tu n'as pas encore donné. En sachant qu'à partir du moment où tu commenceras à lui donner, tu commenceras à l'aimer. Bonne journée à tous.